de réclamer la concertation que d'y participer. D'ailleurs, j'en fais moi-même les frais, puisque ce que je constate, c'est que chaque fois que je fais des réunions pour s'opposer à quelque chose, j'ai la salle pleine, mais quand je fais des réunions, par contre, pour discuter de propositions opérationnelles pour améliorer la situation, j'ai en général 3-4 fois moins de monde. D'ailleurs, vos collaborateurs le savent bien, puisqu'ils participent aux deux types de réunions et ils ont eux-mêmes fait la différence. Donc quand j'ai des exemples qui me viennent à l'esprit, j'ai fait une réunion sur le logement vacant, j'ai essayé d'expliquer justement ce qu'on pouvait faire sur le sujet. La salle était quasiment vide. Même réunion, enfin même type de public appelé à protester contre Chagall, et là par contre la salle elle est pleine. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est difficile. Cela dit, je pense quand même que, alors je vous rends acte effectivement de ce changement dans votre manière de faire qui est intervenu effectivement dans la foulée de la création du collectif. Bon, je ne sais pas si vous dites tout ça s'est passé de manière fluide, et j'ai encore le souvenir quand même que les conseils municipaux, où vous m'accusiez, et vous accusiez le collectif d'être une émanation de l'opposition qu'il fallait vous hégémonier, mais enfin bon, passons les détails. Et parlons effectivement de ce que vous proposez, là, c'est-à-dire la concertation générale sur l'urbanisme dans la ville de Vence et cette concertation particulière que vous avez instaurée sur chaque permis de construire. Alors d'abord, bon, vous avez parlé de la réunion du 27 mai. 27 mai, j'y ai participé à cette réunion et j'ai essayé de planter le décor de ce qui me semble être une réflexion utile, j'allais dire, sur l'urbanisation de la ville. Parce que en permanence, vous revenez sur cette question réelle, effectivement, du besoin de logement des Vensois, du fait que vous avez tous les jours des gens qui viennent taper à votre porte pour avoir un logement. C'est vrai que c'est un besoin, et il est d'autant plus perceptible qu'il est exprimé par des êtres humains, par des administrés qui se manifestent pour réclamer quelque chose qui est tout à fait légitime. Mais en face, il y a quelque chose que je considère encore plus important que ça, qui malheureusement ne peut pas se manifester parce que il s'agit d'éléments naturels, mais c'est un élément qui conditionne la vie même humaine sur le territoire de notre commune. Et je parle des limites physiques de l'occupation humaine de notre territoire. On l'a touché du doigt quelquefois déjà, ces limites physiques. Hein. Vous connaissez le Pras-Julien, vous imaginez les Baous, vous savez que tous les étés, pratiquement, on a des phénomènes de tassement, gonflement d'argile qui fissurent les maisons et qui portent atteinte au patrimoine des Vensois. Et ça sont des questions qui, à mon sens, surdéterminent tout le reste. C'est peut-être là qu'on a une différence. C'est ça le débat qu'il fallait avoir à l'atelier sur l'urbanisme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a eu la réunion du 27 mai, j'ai immédiatement posé cette question en me disant, voilà, selon moi, la question centrale qu'il faut essayer de débattre dans cet atelier. Qu'est-ce qui m'a été répondu par la personne qui animait cette réunion? Ces questions, on ne les traitera pas dans le cadre de la concertation, sont des questions qui ne relèvent pas de cette démarche, et donc, trouver un autre endroit pour exprimer ses préoccupations. Alors, je ne sais pas où les exprimer. Enfin, si, je les exprime dans la rue, sous forme de tracts, etc. On n'a jamais eu cette conversation et ce débat sur ce sujet qui me paraît central, qui est le sujet qui détermine tout le reste, parce que selon l'évaluation de cette limite d'habitabilité de notre territoire, et bien après tout le reste en découle. Vous voyez ce que je veux dire? Et à mon sens, aujourd'hui, on est déjà dans ces limites-là. C'est pour ça que j'essaie de m'opposer le plus possible au gros projet de construction sur la commune. C'est pas, contrairement à ce que vous dites, des positions politiques ou des postures, etc. C'est que je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur pour l'avenir de l'habitation, simplement, dans notre commune. Et pour répondre, et c'est pour ça que je dis aussi que pour répondre aux besoins de logement, il y a des problématiques qui, là encore, n'ont pas été acceptées par la personne qui a ouvert la concertation, qui touchent les logements vacants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Comment on mobilise le potentiel des 1100 logements vacants qu'il y a sur la commune? Et toutes ces questions qui, je répète, malheureusement, ont été annoncées comme ne faisant pas partie de la concertation. Donc, ma première remarque, si vous voulez, sur ce que vous dites, c'est que pour le moment, même si effectivement l'exercice est difficile, je suis convaincu que si on posait la question dans les termes que je viens de vous la poser, en montrant en plus, parce qu'il faut, il faut le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il faut montrer par des exemples concrets ce que ça veut dire l'habitabilité de la commune. En plus, bon, on a quelques exemples frappants déjà sur ce sujet. On peut les utiliser pour faire monter cette préoccupation dans la population, parce que je pense qu'aujourd'hui,
Si le débat est pas posé comme ça, c'est parce que dans la population, il n'y a pas une vision assez nette de ce que ça représente, cette problématique. Donc ça, c'est un premier point que je voulais vous dire. Monsieur, oui. Et je pense que c'est quand même important quand on fait une concertation là-dessus. Bon, je vais pas être trop long, mais je voulais quand même faire... j'aimerais quand même un jour que cette réflexion que un certain nombre d'entre nous développent depuis plusieurs années ait droit de citer, soit dans ce conseil municipal, soit dans d'autres enceintes, parce que je pense que un certain nombre de choses intéressantes est produite par cette réflexion, y compris par le collectif que j'essaie entre guillemets d'évangéliser sur le sujet, pour qu'il pose justement des questions positives et pas seulement qu'il s'oppose à des constructions. Et je pense que ça serait l'honneur des élus vansois si on arrivait à poser cette question que j'évoque en termes de politique opérationnelle. Alors, Monsieur Mirand, donc... Je termine juste après. Oui, pas trop long. Je voulais, oui, je sais, mais bon, c'est un sujet quand même important. Hein. Tout à fait. Après, donc, je reviens sur la concertation des Mélières, là. Il se trouve que j'ai fait un certain... Alors, j'ai un peu étudié le dossier. J'ai fait quelques remarques que j'espère être utiles pour le dossier, mais j'aimerais savoir quel statut elles ont, ces remarques. Parce que vous dites, vous allez les mettre dans un arrêté, et vous allez les joindre au dossier du permis de construire. Elles vont s'imposer aux promoteurs ou pas? Parce que les remarques que j'ai faites sur ce dossier, c'est des remarques tout à fait opérationnelles. Hein. C'est des remarques sur le parking, sur la rétention d'eau, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça va être le statut de ça? Parce que pour produire des remarques comme ça, il faut quand même travailler le sujet. Donc, c'est des heures de boulot. Donc, j'aimerais savoir si c'est utile de recommencer le même exercice sur d'autres permis. Alors, Monsieur Mirand, donc